Yo, Coucou. aujourd'hui c'est le carême qui commence. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est la période des 40 jours de préparation avant Pâques. C'est le moment où Dieu fait sa plus grande déclaration d'amour, tu connais? Bah pour moi le carême, c'est un peu le moment où je me demande quelle place il a Dieu dans ma vie. Et comment je fais pour répondre au mieux à ce qu'il me dit. Pour moi le carême, c'est un peu comme si j'étais au pied d'une montagne avec Jésus à côté, et tout en haut, il y a une maison avec un festin de roi, tu vois. J'ai un petit creux. Mais la route elle est un peu longue et dans mon sac il y a plein de trucs pas vraiment utiles. Étant donné que je suis un peu gamer, j'ai toujours ma Nintendo Switch avec moi. En chemin, le sac se fait de plus en plus lourd avec la fatigue. Et Jésus me propose de laisser quelques trucs sur le côté que je vais de toute manière pas utiliser en haut. J'ai aussi ma PS4. Ça fait juste trop lourd et ça m'encombre et de toute manière ils serviront à rien, alors autant les laisser de côté et garder que l'essentiel. Pas à pas, on arrive en haut, j'ai laissé un max de trucs en bas et sur le chemin et donné tout le reste à Jésus parce qu'il kiffe porter mon sac pour moi. Et il y a des plats de ouf qui nous attendent. Et après la route qu'on a faite, ils sont encore meilleurs. Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, Hakuna Matata. Et puis on va pas se mentir, hein, une bonne bouffe avec Dieu c'est quand même la classe. Après on est potes à vie et tout, on kiffe bien. Et pour toi, c'est quoi le carême? La paix soit avec vous. Alors pour moi, carême, c'est tout simplement se demander comment ça se fait que Dieu n'est pas à la première place dans ma vie alors qu'il est la source de toute joie, de tout amour. Donc carême, c'est se dire mais comment faire pour que Dieu soit davantage à la première place, quoi. Pensez aux premiers chrétiens qui étaient refaits à l'idée de mourir martyrs dans l'arène ou je ne sais où. Voilà, ils avaient le feu, eux. Donc carême, c'est retrouver le feu, se dire toute ma vie est à toi, Seigneur. C'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Donc voilà, et on prend les petites décisions qui peuvent nous y aider. Le carême pour moi c'est vraiment l'occasion de me retrouver avec moi-même et de me retrouver avec le Seigneur. Me rappeler à quel point je suis une merveille que Dieu a créée. Et pour ça, j'ai 3 points. Cultiver son corps, ça veut dire pour moi prendre le temps de bien manger et pourquoi pas du coup jeûner, prendre un temps où en fait j'arrête de trop consommer et en fait je vais honorer la merveille que je suis, donc je vais manger mieux. Et la 3e chose, donc cultiver l'esprit, l'âme, et pour ça du coup la prière, et c'est là où voilà, je rentre dans la relation avec le Christ, où vraiment je parle avec lui, voilà. Et poser des actes de charité, donc voilà, que ce soit à travers les maraudes ou à travers des services qu'on peut rendre à chacun. Voilà, prêter attention aux personnes qui nous entourent. Moi, cette période, c'est un moment où je vais supprimer de ma vie tout ce qui n'est pas essentiel, que ce soit sur le plan alimentaire, le grignotage, mais aussi les jeux vidéo, le téléphone, passer plus de temps avec les gens qu'on aime, avec sa famille. Pour moi, le carême, c'est un temps de contemplation. Ce n'est pas un temps de tristesse, c'est vrai, on peut crier Alléluia et tout, mais c'est un temps de silence et de contemplation. C'est le temps où on remarque vraiment, on prend vraiment le temps d'observer l'amour de Dieu dans son don, dans son sacrifice. C'est le temps où toutes nos douleurs prennent un sens en fait. C'est vraiment un temps, c'est un temps d'amour, c'est un temps de cœur à cœur, c'est un temps où par l'amour de Dieu et par ses dons, on accepte de se laisser purifier en fait, et on accepte de grandir dans cet amour. Donc voilà. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dans un monde où l'essentiel est devenu futile, où le futile est devenu essentiel, le carême c'est vraiment un temps pour moi où je prends soin de ma relation envers Dieu et ma relation envers mon prochain. Donc pour cela, je vais passer moins de temps sur les réseaux sociaux et donc ce vide comblé par une plus grande présence de Dieu dans ma vie, en me privant de certains repas pour faire grandir en moi ce désir de Dieu, mais aussi en prenant des nouvelles de mon prochain pour leur consacrer du temps, plutôt que de consacrer ce temps à moi-même. Pour moi, le carême, c'est un jeûne, une pénitence de 40 jours, donc qui n'est absolument pas de souffrance, mais d'amour pour Dieu. Donc moi, je vais essayer de vivre mon carême sans superflu, mais de vivre de l'essentiel de Dieu. Voilà, de faire un effort pour être disponible pour le Christ, pour son amour. Voilà, le carême n'est pas que alimentaire, mais il est aussi spirituel, donc il faut prier, veiller pour mieux aimer. Voilà, ça nous accompagne à la voie de la sainteté surtout. En fait, le carême, pour moi, c'est une période qui prépare à la fête de la Pâque,
où en fait on va chercher à se détacher des biens matériels pour mettre Dieu en premier dans notre vie. Donc ça se caractérise souvent par un jeûne, mais ça peut être également pour ceux qui fument, arrêter de fumer pendant cette période, ou arrêter de consommer à outrance, ou voilà. Tout ça en se concentrant sur Dieu, sur sa parole et sur la prière. C'est les 40 jours où le Christ est allé jeûner. Il a jeûné pendant 40 jours avant de venir s'offrir sur une croix pour le pardon de tous nos péchés. C'est pas un truc de ouf? Le carême, ça se base sur 3 choses. La prière, l'aumône, le jeûne. On apprend à se sacrifier pour celui qui s'est sacrifié pour nous et surtout on prépare nos cœurs à sa venue au moment de la Pâque. La Pâque, c'est la grosse stuff des chrétiens et pour moi le carême, c'est le moment de vraiment te poser, de faire un vrai cœur à cœur avec Dieu comme t'en as jamais eu et te préparer. Je crois qu'on est d'accord, le carême, je dirais que c'est un temps de proximité avec Dieu et de préparation à l'accueil complet de son amour par le don de nous-mêmes. Une passion amoureuse finalement, au sens littéral du terme. Et ça peut être difficile, mais c'est joyeux, l'amour est joyeux. Et puis si c'était pas un peu difficile de temps en temps, on serait que des tiédasses. Cette préparation, elle se fait par un choix qu'on pose, des habitudes à prendre, un changement qu'on décide. Et ça peut prendre des formes différentes selon chaque personne, évidemment, mais la base, c'est toujours la même. Rencontrer Dieu personnellement et le retrouver là où on l'a oublié. Se séparer du contingent et garder que l'essentiel. Il faut pas nécessairement de gros changements. De petites habitudes, ça marche aussi, des petits défis, des petits pas à faire. Selon nos talents, nos conforts, nos sensibilités. L'essentiel, c'est de sortir de nous-mêmes et faire quelque chose de nouveau pour se rapprocher des autres et se rapprocher de Dieu. Et quand on le fait à fond, on ressent l'amour de Dieu fois 1000. Comment faire pour trouver et choisir ce changement à faire pour Dieu? Bah ça, on peut d'abord le voir avec lui en prière, mais aussi se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que j'aime moins? Ou qu'est-ce qui me ferme sur moi-même? Qu'est-ce qui fait que je passe moins de temps avec Dieu, dans la prière ou dans le service? Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu finalement? En fonction des réponses, on choisit un truc ou plusieurs trucs adaptés à qui on est, donc pas trop dur pour pas abandonner au bout de 2 jours, et pas trop bas pour vraiment grandir, quoi. Et puis on s'y met. Je vois 3 points sur lesquels se concentrer pour que ça dure bien. D'abord, on peut s'appuyer sur un proche ou un entourage plus vaste, parce que même si le point d'effort est personnel, il est super difficile de faire un changement durable, seul, sans soutien extérieur. Pour ça, on peut suivre une retraite, en ligne par exemple, pour avoir un fil conducteur et parler aux autres. Faire communauté et communion. On est le peuple de Dieu, l'église doit être unie. On doit savoir qu'on n'est pas seul. On n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul. Et pouvoir écouter aussi. J'écoute. Ensuite, on doit pouvoir être indulgent envers soi-même. On aura des tentations, c'est sûr, il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on est faillible, qu'on est humain. Et du coup, c'est un temps vraiment bien pour le sacrement de réconciliation, la confession. Parce que dans tous les cas, c'est toujours Dieu qui pardonne. On tombe, on se relève avec lui. Dieu veut pas qu'on soit parfait, il veut qu'on soit saint. Et ça, c'est complètement différent. Enfin, 3e chose, on doit pouvoir tout confier à Dieu. Tenir un journal, par exemple, écrit ou oral, ou en tout cas prier, pouvoir s'en rappeler, faire un temps de relecture, avoir un peu de silence avec Dieu. On doit pouvoir raconter nos peines, nos joies, nos difficultés, ce dans quoi on s'améliore, ce dans quoi on se trouve nul, et c'est lui qui nous aide. Il faut un temps personnel avec Dieu, de silence, une vraie rencontre, un rendez-vous quoi. Mais il faut au moins un petit temps par jour où on est à fond, seul avec Dieu, dans le silence extérieur et intérieur. Pour les changements à prendre, les habitudes, les petits défis qu'on choisit, ça dépend vraiment des dispositions et des talents de chacun. Il y a plein de trucs à faire, on peut se rapprocher d'une association, passer le balai à l'église ou la fleurir, parler de Dieu à un pote. En fait, c'est là où on n'est pas fort, qu'il faut faire un effort et sortir de sa zone de confort. Ouah, poète. Dans tous les cas, on grandit ensemble. Soyons saints. A plus.